on doit quand même faire le bilan de ces années de globalisation, de mondialisation, où il y avait une certaine élite qui a très bien réussi. Mais il y a beaucoup de laissés pour compte de cette mondialisation. C'est vrai, on l'a vu en France, on l'a vu au Royaume-Uni, on le voit également aux États-Unis. Des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils estiment être cet élitisme politiquement correct et qui préfèrent le discours parfois xénophobe, mais mettons cela de côté, c'est un discours populiste, un discours qui dit « on pense à vous, on va mettre vos priorités avant les priorités du monde, de cet ordre global mondial des bureaucrates. Chez vous, c'est à Bruxelles, ici, on ne sait pas où ils sont, mais ce sont des bureaucrates qui prennent des décisions pour vous. Nous, moi, Donald Trump, je vais penser aux intérêts à America First, les États-Unis d'abord, parce que c'est à vous que je pense, et donc les traités de libre-échange et les traités sur le climat qui vont freiner, c'est ce qu'il dit, le développement américain, qui vont faire mal aux travailleurs américains, eh bien moi, je pense à vous, alors que les démocrates pensent à l'élite mondiale. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça et trouver justement une des priorités de Joe Biden dans sa politique étrangère. Il faut voir les gens qu'il a nommés au poste important. Disent que la politique étrangère commence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser à comment la politique étrangère va affecter les classes moyennes et les classes plus démunies aux États-Unis. Comment ça se traduit dans les politiques, on verra, mais c'est Jake Sullivan, qui va être le conseiller pour les affaires de sécurité nationale, a fait partie d'une recherche qui a essayé de parler à l'Américain moyen pour comprendre pourquoi il ou elle se sentait estimé que leur gouvernement ne les représentait plus et qu'ils avaient d'autres intérêts en tête. Et je pense qu'on verra dans la politique étrangère américaine maintenant, non pas America First, mais ce sentiment qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les travailleurs et les classes moyennes américaines.